Dans le paisible village de Niantior, la vie suivait son rythme simple, le chant du coq au lever du soleil, les rires des enfants courant entre les cases, le bruit sec des pilons écrasant le mil. Mais ce matin-là, un murmure se propageait plus vite que l'harmattan, elle est revenue. Elle, c'était Aïssata. Sa beauté avait toujours été une légende locale, presque une malédiction pour certains. Peau d'ébène luisante, yeux profonds où se mêlaient douceur et défi, démarche légère comme une gazelle. Elle avait quitté le village il y a 5 ans, à la suite d'un drame dont on parlait encore à voix basse. Nul ne savait vraiment pourquoi elle revenait aujourd'hui, vêtue d'un pagne rouge éclatant et d'un sourire qu'on osait soutenir. Sous le grand fromager, les anciens se réunissaient déjà. L'un d'eux, Samba Diop, le chef coutumier, fronça les sourcils. La beauté attire autant le malheur que le miel attire les mouches, murmura-t-il. À ses côtés, son petit-fils Moussa, un jeune homme à la carrure solide, fixait Aïssata avec un mélange d'admiration et de crainte. La dernière fois qu'elle avait foulé cette terre, 2 hommes s'étaient battus pour elle. Un duel tragique, qui avait laissé un mort et un exilé. Depuis, les mères avertissaient leurs fils, ne croisez pas ses yeux, ne suivez pas son ombre. Pourtant, à peine avait-elle posé ses affaires qu'un attroupement se forma. Hommes, femmes, enfants, tous voulaient la voir de près, comme pour vérifier si sa légende n'était pas exagérée. Mais derrière ce sourire charmeur, il y avait une ombre, son regard se tournait sans cesse vers l'horizon, comme si elle craignait qu'on la poursuive. Le soir même, une rumeur encore plus inquiétante circula. Dans la case de Samba, le vieux chef prit la parole. Qu'elle soit beauté ou poison, nous devons savoir pourquoi elle est ici. Au loin, sous la lueur de la lune, Aïssata s'agenouilla près d'une tombe ancienne, caressa la pierre gravée d'un nom qu'on ne pouvait lire. Murmura. Pardonne-moi, mais cette fois, personne ne m'arrêtera. D'une étrange tension. Les marchés étaient animés, mais chaque conversation revenait à un seul nom, Aïssata. Son retour avait réveillé des souvenirs douloureux et des sentiments contradictoires, fascination et peur, curiosité et méfiance. Dans la case de Samba Diop, le chef du village, l'atmosphère était lourde. Il avait convoqué une réunion des notables. Nous devons savoir pourquoi elle est revenue, déclara-t-il en fixant ses pairs. Peut-être est-elle simplement venue voir sa famille, répondit timidement l'un d'eux. Samba secoua la tête. Les revenants ne reviennent jamais sans raison. Et Aïssata, elle porte la mort dans son sillage. Pendant ce temps, Aïssata marchait lentement vers la rivière, vêtue d'un pagne bleu nuit qui épousait sa silhouette. Les jeunes hommes qui lavaient leur filet de pêche la fixaient en silence, incapables de détourner le regard. Même Moussa, le petit-fils de Samba, sentit son cœur battre plus vite lorsqu'elle passa près de lui. « Tu n'as pas changé, Moussa, dit-elle en esquissant un sourire qui le déstabilisa. « Et toi, tu es revenu, répondit-il maladroitement. Elle plongea ses yeux sombres dans les siens, un regard qui semblait porter un poids immense. « Je suis revenu pour régler une dette, murmura-t-elle avant de s'éloigner. La rumeur prit alors une autre forme. Certains prétendirent l'avoir vu la nuit précédente près de la tombe d'Ibrahima Kane, l'homme mort lors du duel tragique d'il y a 5 ans. Ibrahima était son ancien fiancé, un homme que tout le monde respectait, jusqu'à ce qu'une jalousie fatale l'emporte. Beaucoup pensaient qu'Aïssata avait été la véritable cause de cette tragédie. Le vent se leva, comme pour confirmer que la tranquillité du village venait de prendre fin. Dans l'après-midi, une dispute éclata au marché, 2 commerçants s'invectivaient violemment, l'un accusant l'autre de l'avoir regardé trop longtemps. Les habitants comprirent que l'histoire risquait de se répéter, sa beauté était une étincelle prête à embraser tout le village. Le soir venu, Samba alla trouver Aïssata. « Tu es ici chez toi, mais ton retour trouble la paix. Dis-nous pourquoi tu es là. » Elle le fixa, imperturbable. « Je viens reprendre ce qui m'appartient, et personne ne m'arrêtera. » Ces paroles glacèrent le vieux chef. Il comprit que le danger ne venait peut-être pas de ceux qui la désiraient, mais d'elle-même. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Aïssata entra discrètement dans une case abandonnée à la lisière du village. Sur le sol, elle déposa un petit sac contenant une poignée de perles noires et un couteau à manche sculpté. Ses yeux se remplirent de larmes et de détermination. Le soleil s'était à peine levé que la nouvelle se répandait déjà. Aïssata avait été vue dans l'ancienne case d'Ibrahima Kane, laissée à l'abandon depuis sa mort. Les langues se déliaient, certains parlaient de sorcellerie, d'autres murmuraient qu'elle préparait un rituel interdit.
Moussa, troublé par ses propres sentiments, décida de la suivre discrètement. Il la trouva assise sur le seuil de cette case, un collier de perles noires entre ses mains. « Pourquoi es-tu revenu ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Aïssata releva lentement la tête, son regard brillant de larmes contenues. « Parce qu'on m'a tout pris, et je suis venu le reprendre. »« De quoi parles-tu » Elle serra le collier jusqu'à blanchir ses jointures. « De ma vie, Moussa. De ma dignité. Et de la vérité sur la mort d'Ibrahima. » Moussa sentit un frisson le parcourir. Depuis 5 ans, tout le monde croyait à une querelle de jalousie entre Ibrahima et Abdoulaye, son ami d'enfance, qui s'était exilé après l'incident. Mais Aïssata parlait d'une autre version de l'histoire. Cette nuit-là, pendant que la plupart des habitants dormaient, Aïssata sortit discrètement du village, une lampe à huile à la main. Moussa, incapable de résister, la suivit à distance. Elle se rendit dans la forêt sacrée, un lieu où personne n'osait s'aventurer sans raison. Là, elle déposa le collier sur une pierre plate, sortit le couteau aux manches sculptées et prononça des mots que Moussa ne comprit pas. Le jeune homme recula, effrayé. Il savait que le village considérait toute intrusion dans la forêt comme un sacrilège. Mais avant qu'il ne parte, il entendit Aïssata murmurer. « Montre-moi la vérité. » Soudain, un souffle de vent puissant balaya la clairière, éteignant la lampe. Le silence se fit, puis un craquement sourd retentit derrière eux. Moussa sentit la peur l'envahir, quelqu'un d'autre les observait. Au matin, Samba convoqua une nouvelle assemblée. Il avait lui aussi entendu parler de la scène dans la forêt. Cette femme apportera la ruine si nous ne faisons rien. Nous devons décider si elle peut rester. Mais au moment même où il prononçait ces mots, Aïssata entra dans la case de réunion, tenant dans ses mains une vieille lettre scellée. « Avant de me juger, lisez ça, dit-elle d'un ton ferme. » Le sceau portait le nom d'Abdoulaye. Un silence lourd tomba dans la case de réunion lorsque Samba Diop prit la lettre des mains d'Aïssata. Le sceau portait effectivement l'initiale d'Abdoulaye Kane, l'ami d'Ibrahima exilé depuis 5 ans. Samba hésita un instant avant de rompre le sceau et de déplier le papier jauni par le temps. Il lut à voix haute. Des murmures indignés s'élevèrent parmi les anciens. « Un piège » répéta l'un d'eux. Aïssata hocha la tête. « Oui. Et je sais qui en est responsable. » Tous les regards convergèrent vers elle. Mais avant qu'elle ne prononce un nom, Samba leva la main. « Ces accusations sont graves. Que sais-tu exactement? Tout ce que je dirai maintenant ne sera que des mots. Mais j'ai des preuves, et elles sont dans cette forêt. Où personne n'ose aller. » À ces mots, un frisson parcourut l'assemblée. La forêt sacrée, tout le monde le savait, était considérée comme un territoire des esprits. Y entrer sans raison pouvait attirer la colère des ancêtres. Mais Aïssata semblait déterminée, prête à défier même les croyances les plus anciennes pour laver l'honneur d'Ibrahima. Moussa, qui assistait à la scène, prit la parole. « Je l'ai vue hier soir dans la forêt. Elle ne ment pas. Il y a quelque chose là-bas. » Samba le foudroya du regard, mais Aïssata intervint. « Merci, Moussa. Je n'ai pas peur des anciens interdits, parce que la vérité doit éclater, même si elle nous brûle tous. » Le chef soupira profondément. « Soit. Mais si tu mens, Aïssata, tu porteras seul la conséquence de ta provocation. » Elle soutint son regard avec une détermination glaciale. « Je ne mens jamais quand il s'agit de ceux que j'ai aimés. » Cette nuit-là, un petit groupe composé d'Aïssata, Moussa et 2 jeunes chasseurs entra dans la forêt sacrée. Ils marchèrent jusqu'à la pierre plate où elle avait laissé le collier et le couteau. Mais quelque chose avait changé, le collier avait disparu. Aïssata se figea, ses yeux brillants de colère. « Quelqu'un nous devance, et il sait que je cherche la vérité. » Derrière eux, une branche craqua. Les chasseurs levèrent leurs lances, Moussa brandit une torche. Et dans l'ombre des arbres, une silhouette fuyante disparut. La silhouette s'enfonça dans les ténèbres de la forêt, légère et rapide comme un animal traqué. Moussa voulut se lancer à sa poursuite, mais Aïssata posa une main ferme sur son bras. « Ne bouge pas. Celui qui fuit connaît mieux ces bois que nous. » Les chasseurs, tendus, scrutaient les environs. La torche de Moussa éclairait à peine quelques mètres, projetant des ombres inquiétantes sur les troncs tordus. Aïssata s'agenouilla près de la pierre où elle avait déposé le collier la veille.
Elle effleura la surface, ses doigts tremblants. Il était là. Je l'avais posé ici. C'était la clé. Moussa s'approcha. Quelle clé? Elle leva les yeux vers lui. Ibrahima portait toujours ce collier. La nuit de sa mort, il n'était pas sur lui. Je l'ai retrouvé ici, 5 ans plus tard. Quelqu'un l'avait gardé, comme un trophée, ou une preuve. Un des chasseurs, un jeune homme nommé Diallo, se racla la gorge. Si quelqu'un a pris le collier ce soir, c'est qu'il savait que vous reviendriez le chercher. Aïssata se redressa, le regard dur. Exactement. Et cela veut dire une chose, le meurtrier est encore ici, dans le village. Ils retournèrent au village au petit matin, le silence lourd comme un orage imminent. Samba Diop les attendait à l'entrée. Alors, demanda-t-il d'une voix grave. On nous observe, répondit Aïssata. Quelqu'un protège un secret, et il est prêt à tuer encore pour le garder. Ces mots glacèrent l'assemblée des anciens. Mais une autre rumeur se propageait déjà dans les ruelles, Aïssata avait été vue la nuit avec Moussa dans la forêt. Certains souriaient en coin, d'autres fronçaient les sourcils. Sa beauté, encore une fois, déchaînait les passions et les jugements. Dans la soirée, Moussa alla trouver Aïssata devant la case d'Ibrahima. Tu joues avec le feu, Aïssata. S'il est encore là, celui qui a tué Ibrahima te surveille. Elle esquissa un sourire triste. Je suis revenu pour ça, Moussa. Et je ne repartirai pas sans la vérité. Alors laisse-moi t'aider. Aïssata le fixa longuement, son visage adouci par une émotion rare. Très bien, mais sache que cette quête pourrait nous coûter cher, à tous les deux. À cet instant, une pierre heurta le sol à leurs pieds. Ils se retournèrent brusquement, quelqu'un les observait encore depuis l'ombre des manguiers. La pierre roula doucement sur le sol poussiéreux avant de s'immobiliser. Moussa bondit vers les manguiers, mais il n'y trouva personne. Seule l'ombre du feuillage se balançait au gré du vent. On nous observe de près, murmura-t-il en revenant vers Aïssata. Elle croisa les bras, son visage fermé. Ce n'est pas la première fois. Depuis que je suis revenu, j'ai senti ce regard derrière moi. Comme si quelqu'un attendait que je fasse un faux pas. Ils décidèrent de se réfugier dans l'ancienne case d'Ibrahima pour réfléchir à la suite. L'endroit, à moitié délabré, sentait encore la poussière et le bois humide. Sur un pan de mur, Aïssata remarqua une inscription gravée dans l'argile, « Il mente ». C'était l'écriture d'Ibrahima, souffla-t-elle, les doigts tremblants. Moussa la fixa, stupéfait. « Tu crois qu'il savait qu'on voulait sa mort ?» »« Je crois qu'il savait qui voulait sa mort. » Soudain, un craquement retentit derrière la case. Moussa sortit en courant, une machette à la main. Mais au lieu d'un assaillant, il trouva un petit paquet déposé au sol. Aïssata le rejoignit, elle l'ouvrit et découvrit, le collier de perles noires. « Il nous nargue, dit-elle d'une voix glaciale. Il veut qu'on sache qu'il peut nous atteindre quand il veut. » Le soir, Samba Diop convoqua une nouvelle réunion. Certains anciens exigeaient qu'Aïssata reparte immédiatement. Elle attire le malheur. Depuis son retour, la peur s'installe. Cria un notable. Samba leva la main pour calmer l'assemblée. Assez. Nous avons vécu dans un mensonge depuis 5 ans. Si quelqu'un cache la vérité, il devra en répondre, qu'Aïssata reste ou non. À la sortie de la réunion, Moussa retrouva Aïssata. On va trouver qui c'est, je te le promets. Elle secoua la tête. Non, Moussa. Ce qu'on cherche, ce n'est pas juste un meurtrier. C'est une vérité que tout le monde a voulu enterrer. Cette nuit-là, ils décidèrent de tendre un piège. Moussa accrocha le collier à un fil près de la case abandonnée, espérant attirer l'ombre qui les surveillait. Mais à minuit, au lieu d'un ennemi, une voix familière s'éleva dans le noir. Arrêtez de fouiller, ou vous finirez comme lui. La silhouette sortit des ténèbres, un visage qu'Aïssata ne pensait plus revoir. Abdoulaye. Le souffle d'Aïssata se coupa net. Abdoulaye, l'homme qu'on croyait exilé depuis 5 ans, se tenait devant elle, amaigri mais toujours imposant. Ses yeux brillaient d'une tension fébrile. Abdoulaye, murmura-t-elle. Tu étais parti. Il ricana amèrement. Parti? Non. J'étais caché.
Parce que quelqu'un voulait ma tête après celle d'Ibrahima. Moussa serra les poings, se plaçant entre eux. Explique-toi. Tu as fui, laissant tout le monde te croire coupable. Abdoulaye le fixa, son regard dur. Parce que c'était plus sûr que de mourir comme lui. Ibrahima avait découvert un secret qui impliquait des gens puissants du village. Il voulait en parler, et il en est mort. Aïssata fit un pas vers lui. Quel secret? Il hésita, balaya les environs du regard comme s'il craignait encore d'être suivi. Le commerce de pierres précieuses dans la forêt sacrée. Ibrahima avait trouvé des fragments de cristal noir, et certains voulaient s'enrichir en silence. Quand il a refusé de collaborer, ils ont décidé qu'il devait disparaître. Moussa se sentit défaillir. Le village vivait de pêche et d'agriculture, jamais il n'avait entendu parler d'un tel trafic. Qui, demanda-t-il. Abdoulaye serra la mâchoire. Des gens en qui vous avez confiance. Des gens ici, maintenant, qui vous sourient chaque jour. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un sifflement fendit l'air, une flèche vint se planter dans le poteau de la case, à quelques centimètres de la tête d'Abdoulaye. Courez! Cria-t-il. Ils s'enfuirent dans la nuit, poursuivis par des pas précipités. Aïssata, essoufflée, se retourna un instant et aperçut deux silhouettes masquées. Ils sont deux. Hurla-t-elle. Moussa tira Aïssata par la main jusqu'à la rivière, là où les arbres étaient plus denses. Abdoulaye, lui, prit une autre direction, criant. Retrouvez-moi demain à la vieille mine. Les poursuivants s'arrêtèrent un instant, visiblement hésitants, avant de disparaître à leur tour. Aïssata et Moussa s'adossèrent contre un arbre, haletant. Tu as vu leur visage, demanda Moussa. Elle secoua la tête. Non, mais leur posture, on aurait dit des guerriers entraînés. Leur piège avait fonctionné, mais il avait révélé une vérité glaçante, ce n'était pas un seul ennemi qu'ils affrontaient, mais une organisation entière prête à tuer pour garder son secret. Le lendemain matin, un silence pesant régnait sur le village. Les habitants avaient remarqué les traces de pas près de la rivière et la flèche plantée dans le poteau de la case abandonnée. La peur commençait à se lire sur les visages. Aïssata et Moussa se rendirent discrètement à l'ancienne mine mentionnée par Abdoulaye. Ce lieu, oublié depuis des décennies, avait servi autrefois à extraire de la pierre calcaire pour la construction des maisons du village. Aujourd'hui, l'endroit était désert et envahi par la végétation. Abdoulaye les attendait, l'air nerveux, une machette en main. Ils savent que j'ai parlé hier soir. Nous devons aller vite, dit-il. Parler de quoi exactement? Insista Moussa. Abdoulaye les conduisit dans une galerie effondrée. Derrière un amas de pierres, il dégagea une cachette, un petit coffre en bois scellé par un cadenas rouillé. Il l'ouvrit et révéla plusieurs fragments de cristal noir étincelant. Voilà ce pourquoi Ibrahima est mort. Il voulait remettre ça au conseil du village, prouver que quelqu'un exploitait illégalement la forêt sacrée. Aïssata prit un morceau entre ses doigts. Ces pierres, elles valent une fortune. Abdoulaye hocha la tête. Et elles appartiennent à cette terre, pas à des profiteurs sans scrupules. Un bruit sec interrompit leur conversation. Quelqu'un approchait de la mine. Abdoulaye éteignit sa lampe et fit signe de se taire. Abdoulaye éteignit sa lampe et fit signe de se taire. Des voix se firent entendre. Ils doivent être ici. Aïssata reconnut l'une d'elles, un notable du village qu'elle avait vu la veille dans la réunion. Son cœur se serra, cela confirmait que le complot atteignait les plus hauts rangs. Ils sortirent par un passage secondaire, mais au moment où ils atteignaient la sortie, un homme masqué surgit devant eux, une machette levée. Moussa réagit le premier, le désarma et l'assomma d'un coup sec. L'assaillant tomba lourdement au sol, son masque glissa, révélant un visage familier, celui d'un chasseur respecté du village, Diallo. Aïssata resta figé. Lui aussi. Abdoulaye grimaça. Vous voyez maintenant? Ce réseau a des yeux et des oreilles partout. Même parmi ceux que vous croyez loyaux. Ils s'enfuirent à nouveau, emportant un fragment de cristal noir comme preuve. Cette fois, Aïssata savait que leur combat n'était plus seulement pour la mémoire d'Ibrahima, mais pour la survie même du village. De retour au village, Aïssata, Moussa et Abdoulaye se réunirent dans la maison de Samba Diop, désormais leur seul refuge sûr. La tension était palpable.
chacun sentait que le temps leur était compté. Il faut que nous parlions aux anciens du village, déclara Abdoulaye, mais pas tous. Juste ceux-en qui on peut avoir confiance. Aïssata hocha la tête. Mais qui cela pourrait-il être? Moussa fronça les sourcils. Mon grand-père, Samba Diop, a toujours été juste. Et puis il y a quelques anciens qui partagent les mêmes valeurs que nous. La nuit venue, ils organisèrent une rencontre secrète. Sous la grande case, éclairée par la faible lumière d'une lampe à huile, ils exposèrent les preuves, la lettre d'Abdoulaye, les fragments de cristal noir, et les récits des événements récents. Les réactions furent diverses. Certains acceptèrent avec gravité la vérité, tandis que d'autres baissèrent les yeux, honteux. Samba Diop, quant à lui, prit la parole. Nous avons longtemps fermé les yeux, préférant le confort à la justice. Mais ce secret ronge notre village. Il est temps d'agir. Cependant, tous savaient que ce ne serait pas facile. Le réseau de complices était puissant, et la peur paralysait beaucoup. Le lendemain, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, une rumeur circula, quelqu'un avait saboté le puits principal du village. L'eau devenait trouble, et la soif s'installait. Aïssata comprit immédiatement que c'était un avertissement. « Ils veulent nous affaiblir, dit-elle en serrant le poing. Mais nous ne céderons pas. » Moussa proposa alors un plan audacieux. Si on peut prouver le trafic avec des preuves irréfutables, le village se lèvera contre eux. Mais pour ça, il faut infiltrer la réunion secrète du réseau. Abdoulaye haussa un sourcil, impressionné. C'est dangereux, mais c'est peut-être notre seule chance. La nuit suivante, Aïssata, cachée dans l'ombre, s'apprêtait à pénétrer dans la maison d'un notable corrompu. Sa beauté fatale, son regard de feu, seraient ses armes pour obtenir des réponses. Cette nuit-là, Aïssata s'aventura seule dans la grande case où se tenait la réunion secrète. Drapée dans un pagne noir, elle avançait silencieusement, son cœur battant au rythme de ses pas. Derrière la porte entr'ouverte, elle entendait les voix basses et conspiratrices des hommes du village, ce qu'elle avait toujours cru juste. Elle reconnut le notable corrompu, le chef des chasseurs, et même quelques membres influents du conseil. Leur conversation était claire, ils planifiaient d'étendre leur commerce illégal de cristaux noirs, menaçant d'asservir le village par la peur et la corruption. Soudain, elle fut interrompue par une main ferme qui se posa sur son épaule. Moussa, qui l'avait suivie discrètement, la regarda avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Tu es folle, chuchota-t-il. »« Peut-être, répondit-elle, mais c'est la seule façon de sauver Niantior. » Ils restèrent cachés, enregistrant chaque mot, chaque aveu. Puis, dans un acte de courage, Aïssata sortit de l'ombre et interpella la réunion. « Assez de mensonges. » Tous les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Vous avez trahi notre village. Vous avez assassiné Ibrahima pour garder votre secret. Mais aujourd'hui, la vérité éclatera. » Un silence glacé suivit ces mots. Puis Samba Diop entra, accompagné des anciens loyaux. « Vous êtes déshonorés, déclara-t-il. Cette justice mettra fin à votre règne. » Les coupables furent arrêtés, et les cristaux noirs confisqués. Aïssata, malgré ses blessures invisibles, sentit un poids immense se lever du village. Sa beauté n'était plus une malédiction, mais le symbole de la renaissance de Niantior. Quelques jours plus tard, sous le grand fromager, le village célébra la paix retrouvée. Moussa prit la main d'Aïssata, un sourire sincère aux lèvres. « Tu as sauvé notre maison. » Elle sourit à son tour, enfin libre de son passé et prête à bâtir un avenir. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace observait, sourde et patiente. Car dans chaque village, la beauté peut être fatale ou salvatrice.